Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Voilà la page 3 décorée. Donc je vous montre en petite vidéo ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de pop-up. C'est une construction, comme vous avez vu, qui ne se fait qu'avec des volets, des petits pliages, des petites choses comme ça, donc relativement simple. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit peu mieux au niveau de la déco que de mettre que du papier tout simple. Je vous montre ça tout de suite. Alors la page se présente avec un grand volet qui ouvre sur tout un autre dédale de pages, de volets, de choses comme ça. Donc là c'est une page toute simple où j'ai mis juste une seule photo parce que cette photo là je la trouve exceptionnellement jolie. Forcément vous n'allez pas tellement en profiter. Mais franchement c'est une photo très vieille. Donc j'ai voulu la mettre en avant toute seule sur le dessus. Là, comme je vous ai expliqué au moment de la confection, au niveau de la page, bah forcément avec le soufflet qu'on a plié dans le A4, la page était trop courte. Donc il fallait que je fasse un choix entre la raccourcir franchement et faire une déco, ou la rallonger avec un morceau et mettre quelque chose qui camoufle. J'ai, dans ma réflexion, croisé un petit die de bordure qui faisait ça. Donc j'ai réussi à le faire en plusieurs fois sans que ça se voit trop. Alors du coup j'ai décidé de couper franchement, et puis du coup derrière j'ai fait une rayure, que ce soit sur le volet et dessous, comme ça quand on ferme, la rayure est d'un bout à l'autre. Alors forcément ça faut le mériter un peu, parce que c'est vrai que la découpe du papier, faut tâtonner, c'est pas toujours évident. Je me suis dit, en découpant avec le die qui va avec celui-là, mais qui est tout droit, il n'y aura plus qu'à. Eh ben non, parce qu'en fait le premier va aller, mais le deuxième va se décaler, et en fait je tombais pas juste. Il a vraiment fallu que je marque au crayon, que je coupe, que je remesure, que je retâtonne. Enfin ça m'a pris du temps, ça paraît pas comme ça, mais ça a été long. Donc pour passer à la suite, voilà l'intérieur de la page. Donc là pareil, j'ai fait juste les deux plus belles photos que j'avais, très vieilles. Donc là j'ai voulu garder le bénéfice de ma découpe, donc je l'ai mis en valeur en surlignant avec un seul et même papier. Là j'ai mis un papier un petit peu plus clair pour que le craft ressorte bien, et puis se marie avec le papier que j'ai mis sur le bord ici, comme ça on a un rappel de teinte un peu chaude. Et là on a un volet qui va s'ouvrir, mais avant on a deux petites pages dessus qui sont fermées avec deux petits comment on va appeler ça, des petits onglets à trous. Et puis les petits onglets tiennent un ruban, et au bout du ruban j'ai fait un petit bijou. Donc un petit bijou qui ressemble à ça. Donc c'est une petite pince avec des petites perles, des petites choses, et puis un côté un petit peu vintage forcément, avec la façon un peu bijou à l'ancienne. Donc forcément je l'ai fait aux deux. Le long des petits onglets, je trouvais que les coller comme ça tout seul, on avait l'impression que c'était un peu bidouillé. Alors j'ai fait des petits strass collés, rose très pâle. Ça revient bien avec le rose d'ici. Et au moins là, on a l'impression qu'il va y avoir comme une charnière, même si c'est pas le cas, je trouve que ça le justifie mieux. Donc après forcément je l'ai fait en deux teintes en laissant un petit jour, et puis sur le papier de milieu j'ai collé une petite découpe pour faire un effet un peu dentelle dans la couleur du papier des œillets. Comme ça on retrouve la couleur craft toujours un petit peu à droite à gauche. Quand on ouvre ces deux pages là, on se retrouve comme ça. Donc là à l'intérieur juste un collage de photos avec des découpes qui forment les coins. Ici une grande photo collée avec une annotation. Là le petit embellissement, c'est une petite découpe avec les feuilles de bambou. J'ai fait une vidéo récemment sur ces feuilles de bambou. Je vous mets la vidéo là-haut si vous voulez la retrouver. Et ben ça tient bien, ça colle bien, ça se casse pas, et dans le temps, pour l'instant en tout cas, ça vieillit bien. Et comme ça a un côté un petit peu beige rosé, un peu couleur chair rosée, ça revenait bien avec la couleur de mes roses et de mes papillons là dans le fond. Donc j'ai voulu mettre
l'intersection des 3 papiers avec ça, une petite découpe cœur mais rikiki et un petit strass. Ben, ça fait un tout petit embellissement, tout mignon comme tout. Je vais vous le rapprocher parce que vous voyez peut-être pas bien. Ça donne ça. Voilà, avec le petit brillant. Donc sur la page de droite, c'est pas vraiment une pochette, en fait c'est une sorte de tag, d'étiquette, c'est une grosse étiquette, et je l'ai collé que sur la partie basse. Donc en fait c'est comme un clip. Et puis j'ai fait une fiche comme ça, hein, coupée avec les ciseaux cranteurs pour mettre une très grande photo avec une annotation. Et forcément là j'ai fait une découpe, comme ça on ne la voit pas. Et quand on enlève la photo, bah, ça fait pas trop nu. Et on découvre un beau bouquet de roses. Donc ça va comme ça. Et puis bah, pour rajouter un petit peu de déco, j'ai fait un petit tag avec une découpe collée, une dentelle qui contourne entre la découpe et puis la base du tag. Le restant de dentelle qui me restait, bah, je l'ai passé dans le trou. Le trou où j'ai fait un anneau d'ailleurs, un petit anneau comme ça. Puis j'ai passé une petite perle en bois neutre. Voilà, j'ai même pas eu besoin de coller parce que à l'intérieur de la petite perle ça accroche un peu, donc ça tient. Alors ça sert absolument à rien, mais c'est joli. Ça donne un petit côté encore un peu ancien à tout ça. C'est tout pour l'intérieur de ça, donc on referme comme ça. Là on ferme avec une belle boucle. Hop, en plus la dentelle est assez molle, donc on peut faire une belle rosette qui retombe. Voilà, donc tout cet ensemble là s'ouvre. Par là j'ai profité pour mettre une très grande photo et une plus petite avec simplement un effet de découpe, un papillon en double épaisseur avec le haut des ailes qui se soulève. Et puis là on a un volet, donc travaillé avec, là c'est même pas une découpe, c'est je l'ai fait directement sur l'ordinateur et puis je l'ai imprimé en entier, comme ça j'ai eu juste à découper ça et l'ensemble là, la rayure, le cœur, le papillon et le sentiment sera dans le kit parce que je trouve que ça rend bien. Hop, on ouvre comme ça et là on a 2 petits volets à gauche et à droite en format portrait et paysage pour mettre une photo de chaque côté. Là j'ai voulu, pour pas trop alourdir, mettre un peu de déco et que les photos à l'intérieur. Là les 2 photos sont posées sur un petit morceau de craft et puis j'ai entouré les 2 photos comme si c'était un seul et même morceau. Là j'ai fait un effet de cadre et puis j'ai collé la photo dessus. Et puis là une photo comme ça directement à même le volet. Ensuite on a celui du bas qui s'ouvre comme ça. Là on a une petite pochette et là on a un petit volet. Le petit volet avec ces 2 photos, un peu comme celui du haut. Là j'ai fait des petites découpes noires et argentées pour faire les coins comme si c'était un peu des coins photos. J'ai mis un peu plus de brillant. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas trop. Bref, il y en a un petit peu sur le papillon d'ici. Mais il n'y en a pas trop pour le reste. Mais comme là c'était sur le thème de la communion. C'est que des photos de la communion ça. Donc j'ai voulu mettre un petit peu de brillant. J'ai fait un petit livret. Donc le petit livret avec une image ajourée pour voir la photo. Et malgré qu'on voit la photo, on peut l'ouvrir. Et là, j'ai remis les petits coins brillants comme ici. Et puis là, j'avais une découpe en effet un petit peu... c'est pas un cadre, mais enfin comme un haut de cadre habillé. Je trouvais que ça revenait bien avec le thème de la photo. Et puis bah, ça habille un petit peu et voilà. Donc ça donne ça. Et puis derrière, c'est ce qu'on voyait au début, une découpe fleur, le papier avec toutes les récup de chute, mais une fois scanné et réimprimé, et puis là un petit bout et la photo en décalé. Voilà, là on a un deuxième volet, donc là-dessus j'ai fait une étiquette que j'ai mis avec 2 petits brades.
de petites attaches parisiennes, des mini attaches parisiennes marron, la photo et puis là une découpe pour habiller un petit peu le creux, mais je voulais qu'on voit quand même un peu de papier parce que le papier il est à la fois utile et décoratif, donc si on le voit pas assez, des fois c'est peut-être dommage. Et puis bah, ça surligne bien la découpe qui n'est pas envahie par 36 photos. Quand on l'ouvre, on a pareil un effet de collage en 2 teintes identiques et puis les 2 photos, une sur du craft coupé avec les ciseaux crantés et puis l'autre coupée droite avec un effet d'arrondi. J'ai voulu, comme les photos n'étaient pas de la même grandeur et celle-là était toute lisse et celle-là était dentelée, bah, j'ai voulu faire l'inverse. Mettre un effet de dentelle sur la toute lisse et du tout lisse sur un effet de dentelle. Avec 2 découpes noires pour rehausser parce que c'est vrai que le noir quand il apparaît tout de suite ça habille. Et puis le fond, bah le fond on a 2 pochettes identiques. Dans celle-là j'ai juste fait alors un petit tag, c'est comme pour l'autre, hein, c'est un petit tag mais qui sert pas à grand chose. J'ai juste pas encore évidé et puis je vais mettre encore une petite dentelle avec une perle comme l'autre. Je l'ai pas fait mais bon c'est pas grave, ça vous imaginez bien. Et puis 2 petites cartes postales à l'ancienne. Et je m'en suis servi pour mettre 2 photos derrière, comme ça on peut les mettre à la fois décoratives et utiles, et on vient habiller un petit peu l'ensemble avec ça. Et dans la deuxième pochette qui est en dessous, je m'en suis servi pour ranger un petit carnet, enfin c'est une petite carte pliée en 2. Et là, je me suis vraiment amusée à faire tout un tas de collages. Parce que comme j'avais pas forcément beaucoup de photos à y mettre, hein, j'ai que 4 photos, et puis que bah, ça n'avait pas grand sens, quoi. 1, 2, 3, 4, il n'y avait pas beaucoup d'attrait. Donc du coup, eh ben, j'ai travaillé sur les collages. Donc j'ai mis un papier ici, un autre là, j'ai laissé un creux pour avoir le même papier, mais dans l'autre sens, en faisant juste une petite ligne. J'ai trouvé une découpe qui revenait bien avec toutes les couleurs, puis je l'ai mis un petit peu à cheval sur les 3 pour faire une unité. Là, j'ai découpé un modèle de dentelle, mais papier forcément, hein, scanné. Là, j'ai réussi à trouver un sentiment de la même couleur que là pour revenir. Et puis là, parce que je trouvais que là, ça faisait un peu vide, j'ai coupé plus court et puis j'ai mis une petite bordure comme ça que j'avais dans mes découpes. Puis bah, c'était dans les bonnes couleurs, il y avait un petit peu de choses comme ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est joli, voilà, c'est purement esthétique. Par là, comme j'aime bien faire, tous les petits bouts que j'avais de droite et de gauche, je les ai triés. Et puis je les ai d'abord collés dans le sens de la diagonale comme j'ai l'habitude de faire. Et puis il y a un moment, je me suis dit, je refais la même chose, j'en ai marre de faire toujours pareil. Je me suis arrêtée à la moitié et puis je les ai repris dans ce sens-là. Et puis arrivé là, bah, j'avais plus forcément les bonnes tailles et puis plus l'envie aussi de faire moite-moite. Donc j'ai repris dans ce sens-là pour terminer. Et puis là, j'ai fini un petit peu comme un parquet un peu. Donc voilà, là ça fait tout un effet de découpe dans tous les sens. Et puis bah, pour unifier tout ça, j'ai fait une découpe avec un grand die très très fin. Alors c'est assez coton à coller, mais ça le mérite. C'est joli après. Et puis c'est tout. Donc par là, pareil, 3 papiers, un qui fait l'angle de tout. D'ailleurs là, il n'y a pas de coupe, hein, c'est juste passer à la distress. Et puis là, pareil, 1, 2, 3 papiers, mais dans la diagonale. Pas plus de complications que ça. Juste mettre pas mal de papier, mais que ce soit pas bariolé pour autant. Et dans des sens différents, que ce soit là, là ou dedans. Voilà, plus grand chose d'autre à dire. Déjà, je me suis bien étendue sur le sujet. Et puis, bah voilà. Hein. Pour ce qui est de l'intérieur de l'album, c'est tout. Voilà, on referme comme ça. On referme comme ça. Là, on vient fermer tout le bloc là avec la petite dentelle. Et on ferme la page comme ça. Alors j'aurais pu mettre un aimant, un ruban, quelque chose pour fermer cette page là, mais comme il y a quand même un petit peu d'épaisseur avec le ruban qui se trouve ici, j'ai préféré laisser la page un peu comme ça, vous voyez, légèrement ouverte, parce que je voudrais pas qu'elle s'arrondisse. Et puis quand tout va être pris dans l'album, bah, on pourra à la fois tourner celle-là puis tourner celle-là sans vraiment se rendre compte que c'est le même bloc. Donc quelque part c'est pas trop gênant.
voilà. Et puis là, forcément, c'est notre page 4 qui nous attend dans la prochaine vidéo. Vous voyez, un petit peu commencé. Je vous donne un petit avant-goût très vite. Bah écoutez, voilà, je vous ai tout dit sur la décoration de cette page-là. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donne envie de continuer le projet si vous l'aviez déjà commencé. Entamer le projet si vous ne l'avez pas déjà commencé. En tout cas, si ça vous a plu, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance, hein, comme d'habitude. Hein, ça me fait toujours chaud au cœur de voir que ce que je vous montre vous plaît. Et même si ça vous plaît pas, dites-le aussi, parce que c'est constructif. Dès l'instant où c'est dit avec tact, moi je prends tout. En plus du petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines mises en ligne. Comme ça, vous serez au taquet pour avoir tout l'album au grand complet quand tout sera fini. Et puis en attendant de faire la page numéro 4, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.